tout ça. J'enregistre aussi cette conférence, donc tout ce webinaire interactif sera enregistré. Donc, je reprécisais vraiment qu'on était bien ensemble pour 3 heures. J'ai précisé, j'ai dit bienvenue à tout le monde. Je me suis présenté en tant qu'animateur de ce webinaire interactif et je venais de préciser au niveau technique comment on pouvait brancher la langue italienne dans votre casque ou dans votre système audio. Comme ça, vous entendez dans la langue qui vous convient. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu sur la technique. Si ça vous va, vous pouvez couper les vidéos comme on est là maintenant. Simplement, vous cliquez sur la vidéo et vous voyez une barre. Donc, comme ça, elle est vraiment coupée. Coupez les micros également. Comme ça, il n'y a pas d'interférence sonore. Et si vous voulez nous écrire durant le webinaire, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le chat. Hein, c'est vraiment la conversation. Et vous allez trouver aussi la conversation dans la partie, dans votre barre d'outils sur Zoom. Vous allez aussi trouver, je vous mets à tous bonjour. Voilà, comme ça vous voyez où ça se trouve. Et si vous voulez faire un essai, n'hésitez pas à taper dans le chat là où vous vous trouvez là maintenant. Si vous êtes à Nice, vous pouvez taper Nice. Si vous êtes dans le Val d'Aoste, dans un village du Val d'Aoste, dans une ville du Val d'Aoste, vous pouvez taper le nom. Comme ça, on fait l'essai. Je vais le faire moi aussi. Voilà. Comme ça, on voit vraiment bien comment ça marche. On voit pas mal de personnes à Nice, des personnes à Grasse aussi. On a Marseille qui est représenté également, Morgex, Châtillon. On a des personnes qui sont aussi, comme on le disait, en Val d'Aoste. Alors, c'est très bien. On a des personnes en Belgique, on l'a dit. Draguignan pour certaines personnes. Parfait. Sifour-les-Plages. Très bien. Val d'Aoste, impeccable. Fréjus pour d'autres. Antibes, ah ben, ça sonne vraiment le sud, hein, c'est chouette. Et on a évidemment pas mal de personnes du côté du Val d'Aoste, hein, dans la vallée d'Aoste, notamment à Clara qui est à Ayas, pardon, effectivement, en Val d'Aoste. Très bien. Luca aussi est dans le Val d'Aoste. Paola aussi. Très, très bien. Parfait. Pas mal de personnes à Grasse aussi. Bienvenue à vous. Et Michaela est à Pont-Saint-Martin dans le Val d'Aoste également. Très bien. Donc, vous avez bien vu comment fonctionne le chat. Eh bien, ce sera aussi l'occasion, durant ce webinaire interactif, n'hésitez pas à éventuellement demander des choses ou peut-être poser des questions si vous en avez, avec évidemment un seul point d'attention, c'est que vous êtes beaucoup, hein, on est 108 personnes connectées. Eh bien, on ne pourra pas répondre à tout le monde, peut-être à toutes les questions qu'il y aura. Donc, on fera un maximum pour bien répondre à vos questions et pour bien prendre en compte ce que vous dites, mais on ne pourra pas évidemment satisfaire tout le monde comme vous êtes quand même 108 personnes. En tout cas, merci pour votre présence, hein, c'est vraiment très bien. Et encore d'autres personnes qui sont à Rosanna, qui est à Vérès, en Val d'Aoste également. Nice pour certaines personnes encore, pour Bartoletti, très bien. Du collège Alphonse Dondet, parfait. Alors, au niveau technique, donc, on est bon. On a vu comment activer la traduction français vers italien. On a vu également qu'il fallait couper les vidéos et les micros. Et on a vu également qu'on pouvait converser via le chat. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va prendre une pause un peu plus tard dans ce webinaire. Et après la pause, eh bien, vous aurez l'occasion de suivre des ateliers. Et donc, dans ces ateliers, là, vous pourrez démarrer vos vidéos et activer votre micro. Comme ça, ce sera plus interactif et vous aurez une plus grande proximité. Donc, n'hésitez pas, dans la deuxième partie, quand vous serez en atelier, eh bien, à partager vos vidéos à ce moment-là. Alors, une chose qui va être intéressante pour moi, très intéressante pour moi, je vais vous demander de vous renommer si ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, moi, je m'appelle Devogel Simon. Eh bien, j'ai mis mon nom sur Zoom qui était bien Devogel Simon. Et pour ça, comment j'ai fait? Vous pouvez le faire aussi simplement en allant avec votre souris sur votre vidéo, là où vous voyez votre nom qui est inscrit ou le nom avec lequel vous êtes connecté. Et donc, simplement, vous bougez un peu la vidéo et vous avez au-dessus à droite de votre petit carré sur votre vidéo, vous avez 3 petits points blancs sur un fond bleu. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez tout un menu, notamment renommer. Vous avez une des options du menu qui est renommer.
Je répète simplement, vous allez avec votre souris, votre pointeur de votre souris sur la vidéo où vous êtes vous, où il y a votre nom, par exemple. Et simplement, je vais vous demander de cliquer sur les 3 petits points au-dessus à droite du cadre et d'aller dans les options renommer. Vous cliquez sur renommer et je vais vous demander de noter votre nom et puis votre prénom. Donc, si vous vous appelez, comme moi, Simon De Vogel, je vais simplement marquer De Vogel Simon. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que vous verrez dans la deuxième partie, vous aurez l'occasion d'assister à un atelier et ça permettra de vous mettre dans les bons ateliers. Comme ça, vous savez tout. Si vous n'êtes pas inscrit à un atelier, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai tout dans un instant. Alors, on continue avec ceci. Hops, hops, hops. Je reviens ici. J'ai eu un petit... Hops, je lance ceci. Alors, pourquoi elle ne s'affiche pas celle-ci? Alors, voilà. Pourquoi elle ne s'affiche pas? Voilà, c'est celle-ci. Excusez-moi, j'ai eu un petit, je ne sais pas pourquoi il est un peu buggé. Voilà, très bien. On va commencer ce webinaire interactif avec une première intervention de Nathalie Fettenant. Nathalie Fettenant, vous êtes conseillère du recteur de l'Académie de Nice. Et donc, je vous invite à brancher votre caméra et votre micro, comme ça, on vous voit et on vous entend. Et vous êtes également directrice adjointe de la Direction régionale académique de l'information, de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire. Je vais vous donner la parole pour vraiment introduire ce webinaire interactif. Et donc, on vous est tout ouïe. Et donc, si vous pouvez nous parler un peu du projet Primo, eh bien, ça intéressera tous les participants qui sont ici. En tout cas, un grand merci de prendre la parole et un grand merci d'être parmi nous. On vous écoute. Merci Simon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Le son, c'est bon? C'est parfait. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la 6e journée académique de la persévérance scolaire. Alors, je voudrais tout d'abord remercier à la technique l'entreprise Nao.bi, Simon donc, et puis ses collaborateurs, au montage Béatrice Cher, responsable de la MLDS pour la région académique, ainsi que Blanca Martina Ayala et Christophe Mistineo du GIP-FIPAN, qui ont organisé ce séminaire et sans qui nous ne serions pas aujourd'hui réunis. Et puis aussi toutes celles et ceux qui, de France et d'Italie, vont aujourd'hui témoigner de leurs actions et partager leurs expériences. Je salue en particulier Laura et Axel, élus au Conseil académique et national de la vie lycéenne, qui ont répondu présent sans hésiter, et aujourd'hui, ça n'était pas simple pour eux. Et puis, je tiens aussi à remercier notre invité, non pas mystère, mais expert, Claire Michalon, qui nous fait l'honneur de sa présence. Voilà. Enfin, je souhaite également remercier chaleureusement tous nos amis italiens et partenaires alors, du projet européen franco-italien, Persévérance, Réussite, Insertion et Motivation, donc Primo, dont l'objectif est de concevoir ensemble des actions qui contribuent à améliorer l'orientation, la liaison école-entreprise et la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. Un questionnaire et une plateforme ont été créés par le CNAM Netop et l'Université de la Vallée d'Aoste pour justement permettre aux enseignants de repérer les élèves en fragilité et d'identifier, en fonction de leur profil, les leviers d'action qui favorisent l'accrochage et la réussite. Primo, c'est donc une belle opportunité de réfléchir, de partager et de développer des actions qui favorisent les alliances éducatives. Alors, 2 séminaires se sont déjà déroulés où les échanges se sont montrés particulièrement riches et celui d'aujourd'hui nous permet de partager plus largement les expériences des uns et des autres en France comme en Italie sur le thème de s'entourer pour réussir. Alors, je vous souhaite une excellente journée et puis je cède la parole à Simon De Vogel pour la suite du déroulé de ce séminaire que je vous souhaite vraiment excellent. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Et j'insiste sur un point, hein, c'est vrai que ça faisait un petit temps que je pense que le projet Primo avait l'envie de faire ce webinaire, ou en tout cas cette conférence avec un grand public. Et bien, la situation a fait que, comme on l'a tous vécu, ben, ça n'a pas été évident en 2020. Et en tout cas, vraiment, pour nous, c'est un vrai plaisir. Et donc, merci d'être là et merci aussi d'accepter évidemment les enjeux techniques aussi qui sont liés à ces webinaires à distance. Mais évidemment, on est tous ensemble et ça, c'est vraiment
quelque chose qui est très positif. Oui, c'est Merci une belle Nathalie, performance. Merci. merci beaucoup, très bien. Alors, on continue. Vous pouvez prendre maintenant votre smartphone si vous voulez bien. Vous pouvez prendre votre smartphone. Vous allez voir pourquoi. Vous allez prendre votre smartphone. Tout simplement, vous allez avoir l'occasion de scanner le QR code qui est là. Ça va vous permettre de répondre à un sondage. Vous allez voir dans un instant. Tout simplement, pour lire le QR code, si vous avez votre smartphone avec vous, simplement, vous n'avez qu'à activer vos données mobiles ou votre Wi-Fi. Comme ça, vous avez l'occasion de partager ça. Vous activez votre appareil photo, vous visez simplement le QR code et normalement, il y a une page web qui s'offre à vous et vous avez la possibilité de simplement scanner ce QR code. Ça va vous amener vers un sondage. Pour l'instant, le sondage n'est pas encore actif. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour scanner ce QR code. Et si vous voulez, vous pouvez également simplement vous connecter avec l'adresse que je vais vous mettre dans le chat. Donc, si vous voulez vous connecter avec votre PC, c'est une autre solution, hein. Il y a deux solutions, soit votre smartphone, soit votre PC. Et je vais vous mettre maintenant le lien dans le chat. Comme ça, vous avez la possibilité également de vous connecter via le site internet que voici. Voilà, le lien est dans le chat. Et donc, deux solutions, soit vous cliquez sur le lien qui est dans le chat maintenant, soit vous avez scanné le QR code qui est là. Si ça ne marche pas pour une raison X ou Y, n'hésitez pas, vous pouvez simplement donner vos réponses par votre chat. Simplement, vous tapez sur le chat et ce sera parfait. Alors, voici la question que je vous pose. Si vous êtes sur votre smartphone, je vais vous demander quelle est votre humeur du jour en un mot. Si vous deviez résumer votre humeur en un jour, ce serait quoi votre humeur du jour? Et donc, je vous invite à taper votre humeur du jour. Comment vous vous sentez? On est mardi matin, 23 mars, on y est. Ce webinaire interactif sur s'entourer pour mieux réussir, hein, sur le décrochage scolaire. Très bien, je vois plein de bonnes choses qui sont là. Votre humeur du jour est majoritairement bonne, voire excellente. Très bien. Alors, il y a de la curiosité, je vois aussi beaucoup de positivisme, ça c'est une très bonne chose. Quelqu'un qui est enthousiaste, qui est zen, quelqu'un qui est correct, qui est pas mal aussi. Alors, on a peut-être une ou deux personnes de moins bonne humeur, mais ça arrive évidemment. En tout cas, ce que je vois là, c'est que vraiment majoritairement, vous êtes de bonne humeur et vous êtes motivé, excellente. Très bien. Merci pour ces réponses à ce premier sondage. Si vous avez ouvert la page sur votre web ou sur votre smartphone, gardez-la bien. Vous allez voir, nous aurons l'occasion d'y revenir durant la matinée aujourd'hui. Alors, on poursuit avec le programme. Aujourd'hui, vous allez voir, on va avoir un discours d'introduction de Monsieur Richard Lagagné. On va avoir également un discours d'introduction de Marina Fay, je vais les présenter dans un instant. Une conférence de la diversité au décrochage de Monsieur Claire Michalon. On va le voir dans un instant également. On prendra une pause et comme je vous l'ai dit, vous aurez l'occasion de suivre deux ateliers interactifs, session 1 et session 2. Vous aurez deux ateliers et entre les deux, on aura la chance d'avoir l'équipe du projet Primo qui va nous donner quelques focus sur les activités, un focus sur quelques activités qui sont déjà en cours dans le projet Primo. Voilà, comme ça, vous avez le programme. N'hésitez pas à couper vos micros, comme ça, on n'a pas d'interférence sonore, hein, ça, c'est le mieux. Et on va commencer dès à présent. On va commencer dès à présent avec un discours. Le discours de Monsieur Lagagné, qui malheureusement ne peut pas être avec nous. Monsieur Lagagné est le recteur de l'Académie de Nice. Et donc, on va l'entendre, mais à distance, vous allez comprendre dans un instant. Et donc, on le remercie en tout cas d'avoir s'il ne pouvait pas être là, il nous a réservé quand même une vidéo que je vais vous partager maintenant. Et donc, je compte sur Christophe ou Xavier pour me dire si le son, dans le cas où le son ne passe pas, vous me le dites. Bonjour, je suis ravi d'ouvrir ce séminaire à distance. Permettre à chaque élève de construire son avenir, tel est un des axes forts